Alors j'en avais toujours eu envie, mais j'avais toujours eu très peur de le faire. Je me sentais prête et puis comme un peu tout le monde aussi, probablement que le Covid a joué aussi dans le fait tout ça a poussé à la réflexion, quoi. De se dire tiens, qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie. Dans les formations, etc. que j'ai fait, dans les personnes que je rencontre qui sont tapissiers, garnisseurs et qui restaurent des fauteuils, etc., il y a beaucoup de femmes. Mais dès que ça devient plus lourd, quand on est vraiment dans la restauration de fauteuils, quand on est, je veux dire, les entreprises qui sont plus sérieuses au niveau, on répare votre fauteuil, les aménagements de banquettes, etc. Là, par contre, c'est très masculin et c'est encore resté très masculin. Et j'ai déjà eu quelques retours de tapissières qui m'avaient dit j'ai voulu aller travailler dans ces entreprises-là et on m'a dit non, on ne travaille pas avec des femmes. C'est vrai que c'est un métier très physique et moi c'est vrai que je vise du coup cette partie-là qui est un peu masculine puisque j'aime beaucoup l'aménagement de banquettes et tout ce qui est aménagement de bureau et donc travail un petit peu plus lourd et des aménagements plus conséquents. Non. On en entend beaucoup parler, c'est un sujet qui est important, je trouve, pour le moment. Il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place, mais moi, personnellement, peut-être que ma clientèle est aussi en fonction de moi, etc., mais j'ai pas encore eu de problème, de remarques par rapport au fait que je sois une femme et que je fasse ce métier, ni même d'inquiétude, quoi. Donc non, je trouve que c'est plutôt bien appris. La sécurité financière. Vraiment, le fait de se dire tiens, est-ce que je vais vraiment avoir suffisamment de clients, est-ce que je vais pouvoir, d'ailleurs pour l'instant je suis en couveuse et c'est clairement ça, ce statut a clairement aidé au fait que je me lance parce que sans ce statut je crois que je serais restée dans mes peurs. Le fait aussi, est-ce que, surtout avec un travail d'artisan, est-ce que les gens vont être prêts à mettre le prix du temps que je passe, parce que restaurer un fauteuil, ça prend des heures et des heures. Et quand on voit le montant que ça représente, quand on compte nos heures, on se dit est-ce que les gens vont être prêts à mettre ce montant et finalement, il y a une clientèle, il y a des gens qui sont prêts à reconnaître cette valeur du travail et qui ont un amour de leur objet qui fait qu'on peut se permettre de mettre autant d'argent. Mais c'est un gros frein aussi. La couveuse, c'est un système qui permet à des demandeurs d'emploi de conserver leur chômage et leur accès aussi au chômage pendant la durée de la création d'une entreprise. Et donc on est accompagné par une structure qui suit notre activité, qui nous aide dans notre comptabilité, etc. et qui va nous permettre pendant une durée qui va de 1 à 2 ans, de pouvoir lancer notre activité tout en étant encadré. Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, en tout cas on entend beaucoup de jeunes qui, je vais pas dire, sont un peu désabusés du monde du travail comme il est aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses je crois qu'il y a un gros changement de mentalité au niveau de la façon dont on veut travailler. Et qu'effectivement le fait d'entreprendre, c'est le fait de pouvoir créer soi-même ses conditions de travail et créer soi-même, trouver soi-même du sens dans ce qu'on fait, parce que je pense que le sens a beaucoup d'importance pour le moment. Entourez-vous. Ça, c'est vraiment un des conseils pour moi les plus importants. Et c'est aussi un des freins, parce qu'on a parlé des freins tantôt, c'est la peur d'être seule. Et en fait, quand on entreprend, il y a vraiment moyen, il y a plein de réseaux, il y a plein de choses. Et c'est super enrichissant, c'est super nourrissant. Vraiment, le fait de rencontrer des gens, se nourrir de ces rencontres, ça, c'est pour moi vraiment un des trucs les plus importants.